il y a deux regards là-dessus, selon la police et selon les manifestants. En fait, côté organisation professionnelle, ils considèrent qu'il y a assez d'artisans. Nous, quand on regarde à moyen terme, on considère qu'il n'y en a pas assez. Alors donc on peut peut-être arriver à trouver un compromis. À court terme, oui, 550 000 entreprises artisanales, on a une base pour démarrer de façon tout à fait correcte. La difficulté qu'on a, c'est que les entreprises actuelles, elles ont déjà un carnet de commandes plein. Et autant il y a, on va dire, 6, 7, 8 ans, c'était pas le cas. Ils cherchaient du travail, ils cherchaient à garantir une certaine vision de leur carnet de commandes. Autant aujourd'hui, ils ont des carnets de commandes pleins à 12 ou 18 mois. Donc aujourd'hui, on est déjà un peu en surchauffe vis-à-vis du nombre d'artisans dont on aurait besoin. Donc dès aujourd'hui, il faut qu'on aille vers ce système de renforcer le nombre d'artisans. Ça, c'est fondamental. Mais on a de quoi faire pour commencer. On a vraiment de quoi faire pour lancer la machine. C'est pas le nombre d'artisans actuellement qui pose problème. Ça le sera très vite. Mais aujourd'hui, on a des artisans pour attaquer. Les enjeux derrière ça, c'est il y en a plusieurs. Il y a un premier enjeu qui est le départ en retraite des gérants d'entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre les 550 000 entreprises artisanales, elles sont pilotées beaucoup par des gérants d'entreprise. Pour la moitié, c'est des gens qui sont tout seuls. Il y a 35% des gérants d'entreprise qui partent en retraite dans les 10 ans. Et dans les retours qu'on a, les jeunes qui arrivent et qui sont susceptibles de travailler sur ce marché n'ont pas énormément d'appétence à piloter des entreprises. Je ne veux pas faire des généralités, mais c'est globalement une tendance de fond qu'on voit. Les jeunes ne se projettent que très peu dans le pilotage d'entreprise. Donc il va falloir qu'on trouve le moyen de faire en sorte que des personnes en reconversion ou des jeunes aillent travailler dans le domaine de la rénovation performante sans forcément être à la tête d'une entreprise. Donc il faut qu'on ait peut-être des entreprises un peu plus grosses, peut-être des entreprises intermédiaires, comme le fait l'Allemagne. Donc ça, c'est des modèles qui restent à inventer dans les années qui viennent. Ce qu'on a aussi comme enjeu aujourd'hui, c'est d'assurer une transition correcte entre le bâtiment neuf et la rénovation. Le bâtiment neuf, on sait que construire en neuf aujourd'hui, c'est consommer des terres agricoles. On sait que à l'horizon de 15-20 ans, on a notre courbe démographique qui se réduit. Les tendances à la décohabitation, au vieillissement de la population, alors qui vont se poursuivre, on va pas avoir moins d'une personne par logement. Donc on va avoir des effets de seuil qui font que le besoin en bâtiment neuf va se réduire dans les années qui viennent. Et donc aujourd'hui, on a 200, 300, 400 000 personnes qui travaillent dans le domaine du bâtiment neuf qu'il faut réussir à rebasculer du côté de la rénovation. En sachant que 200, 300, 400 000, à l'horizon de 2030, 2035, c'est ce qu'il nous faut pour la rénovation, en termes de bras supplémentaires, de nombre de personnes supplémentaires dans la rénovation. Donc ce basculement, il faut qu'on l'anticipe aussi. Il faut aussi qu'on travaille sur la reconversion et la formation initiale. Donc formation continue pour les personnes qui sont déjà en place, formation initiale et reconversion pour l'attractivité et basculement du bâtiment neuf au bâtiment ancien. Voilà, tous ces éléments-là doivent être programmés dans les années qui viennent.